System ya kuzanguka. Takadum. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, très chers Mpangi et chers Kuzangukistes, vous qui êtes les adeptes inconditionnels du système Yakuzanguka, et vous qui venez de choir pour la première fois sur cette chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka, je vous dis Mbote, Molo, Djambo, Anisukuma, Nangadef, Assalamu alaikum, bonjour, buongiorno, buenos dias, good morning. Je suis Mikanzi, l'animateur de cette chaîne Mikanzi Système Kuzanguka. Kuzanguka, c'est une expression de la langue Congo qui veut dire s'élever, prendre son essor, se développer. Donc le système Kuzanguka, c'est l'ensemble des valeurs, des principes qui permettent à un homme de s'élever, d'aller vers l'avant, d'atteindre le summum, l'excellence. Voilà la philosophie du système Kuzanguka. Aujourd'hui, je vais aborder une thématique très importante qui revêt une importance capitale. La démocratie en Afrique. La démocratie avec les élections en Afrique, qui est un piège dans lequel nous sommes tombés. Et piège duquel nous devons, coûte que coûte, sortir. Regardez bien cette carte, chers frères, chères sœurs, chers Kuzangukistes. Nous avons ici la carte de l'Afrique et ce sont les coûts, les dépenses que les gouvernements de chaque État font pour organiser les élections qui sont partie intégrante d'une vie démocratique. Regardez, nous avons ici par exemple le Sénégal. Le Sénégal qui en 2017 pour les législatives, les élections législatives, a dépensé 13 737 800 euros. Cela équivaut à, exactement, j'ai fait le calcul, j'ai sorti ma calculatrice à 8 998 259 000 francs CFA. Nous avons le Mali qui a dépensé pour les élections présidentielles et législatives en 2018 68 602 100 euros, ce qui équivaut à 41 4 375 500 francs CFA. Là, c'est le Mali. Nous passons à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a dépensé en 2015 pour les présidentielles, les élections présidentielles, 50 915 300 euros, ce qui équivaut à 33 349 521 500 francs CFA. Et écoutez bien ces dépenses. Nous descendons un peu plus bas, mais c'est toujours en Afrique noire, le Cameroun, qui, pour les élections présidentielles et législatives, a dépensé la coquette somme de 76 224 500 francs, non, 500 euros. On est en euros. Et lorsqu'on convertit en francs CFA, nous avons 44 927 47 500 francs CFA. La République démocratique du Congo, la RDC, qui pour les élections de 2018 présidentielles et législatives a dépensé rien de moins que 361 125 000 euros. Ce qui, lorsqu'on convertit en francs CFA, nous donne 236 milliards 536 875 000 francs CFA. On s'y perd complètement. Et on remonte encore au Ghana, dans les pays dits anglophones, puisqu'on croit qu'il y a une très grande différence de démocratie entre les pays francophones et anglophones. Mais regardez ce que le Ghana a dépensé. En quelle année? Nous sommes là en 2016 pour les présidentielles et législatives. Le Ghana a dépensé 285 761 000 euros, ce qui est égal à 187 milliards 173 455 000 francs CFA. Et le voisin d'à côté, le Big Nigeria, la plus grande économie, dit-on, de l'Afrique noire, ou de l'Afrique tout court, a dépensé pour les élections de
2015, les présidentielles couplées avec les législatives et les sénatoriales, rien de moins que la bagatelle, l'affolante, la vertigineuse somme de 449 973 000 euros. Ce qui, lorsqu'on convertit en francs CFA, nous donne, chers cousins wokistes, la somme de 294 milliards 732 millions 315 000 francs CFA. Et enfin, nous terminons par le pays qui a la palme d'or, le number one. Dans les présidentielles de 2017, avec 2 seconds tours, législatives, sénatoriales, le Kenya a dépensé rien de moins que la pharaonique somme de 491 610 000 euros. Ce qui, lorsque j'ai converti, nous a donné la somme de 322 milliards 4 550 000 francs CFA. Voilà ce que les États africains dépensent. Et entre, il y a une autre donnée, entre l'année 2000 et 2018, les États africains ont dépensé la somme de 125 milliards de dollars en élection. Ce qui équivaut, quand j'ai fait le calcul, parce que j'ai pris mon temps pour calculer, ça fait 62 000 milliards 500 millions de francs CFA. Tout cela rien que pour les élections, mesdames et messieurs, chers cousins wokistes. Alors, où allons-nous? Que faut-il en dire? Ça, ce sont des faits. Et ce sont les chiffres qu'on donne. On ne sait pas. Je crois que c'est plus que cela. C'est plus que cela parce qu'un pays, lorsqu'il dépense une somme pour les élections, si c'est tellement grand, c'est scandaleux, je ne crois pas qu'ils vont fournir les chiffres exacts. Ils vont les minorer. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est une machine infernale. C'est de l'argent. Parfois qu'on ne dispose pas. C'est vrai qu'il y a certains pays qui arrivent à organiser tout seuls les élections sans aide extérieure. Mais généralement, majoritairement, c'est de l'argent dû. Ce sont des subventions, des dettes qu'on contracte auprès des institutions internationales, comme le FMI, la Banque mondiale, etc., etc., auprès des pays bailleurs, aux pays européens, occidentaux. Donc, on organise quelque chose pour le pays qui est censé apporter, il y a aussi ce fait-là, apporter un bien à notre pays, mais ce n'est pas le cas. Les élections sont source de tension. Toutes les élections, systématiquement en Afrique, sont source de tension, de division, et bien plus même, de guerre, de conflit. Regardez ce qui se passe dans le pays comme le Congo, République du Congo, Brazzaville, RDC. Regardez partout. Et, chers frères, chères sœurs, ça c'est un piège. C'est un piège que les Occidentaux nous ont tendu. C'est un piège que la France nous a tendu. À la Baule, si vous vous en souvenez, en 1990, lors du discours de Mitterrand à la Baule, lorsqu'il a réuni tous les pays, les présidents des pays francophones pour leur imposer la démocratie. Que si vous voulez, quand vous êtes, qu'on continue à collaborer, à coopérer avec vous, qu'on vous apporte notre soutien, il faudrait opter pour le multipartisme. Parce que ces pays, à l'époque, étaient des pays monopartistes, où il n'y avait qu'un seul parti, où tout le peuple était autour d'un seul leader, d'un seul parti. Mais qu'est-ce que ça nous a apporté concrètement? On est tous conscients qu'en Afrique, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs ethnies. Pendant le monopartisme, je m'en souviens, je prends un pays comme le Congo, la République du Congo, que je maîtrise bien, pays duquel je suis originaire. Avant la démocratie, avant le multipartisme, il n'y avait qu'un seul parti, le PCT. Je ne dis pas que c'était bien, c'était mieux, c'était... Mais au moins le peuple, il n'y avait pas ces divisions, il n'y avait pas ces faits tribalistes, où on voyait qu'à l'époque, on savait qu'il y avait plusieurs ethnies, hein. Il y avait des Congos, des Moshi, des Vilites, des tribus, Bébé, Lari. Mais on était tous, politiquement en tout cas, orientés dans un même sens. Le problème, c'est que ce sont les leaders qui n'étaient pas vraiment des visionnaires. Mais dès que la démocratie, là, le multipartisme est arrivé, cela a prononcé, a été un fait de division complète. Les gens du Sud
les populations du Sud, le peuple du Sud, se sont divisés entre eux. Il y en a qui sont allés avec Bernard Kolela, ceux du Poul. Ceux des trois régions, Niari, Bouenza, Likoumou, Dini, Bolek, sont allés avec Pascal Lissouba. Les Vili, tout au sud, extrême sud, sont allés avec Tister Chikaya. Au nord, les Moshi sont allés avec Sassou Nguesso. Et d'autres avec, ils se sont divisés là-bas avec Jacques Chouaché Omio Pango. Les Teke sont allés avec Célestin Gongara, ainsi de suite. Donc, il y a eu morcellement clair et net de la population, des peuples. Donc, tribalisme. C'est ce que la démocratie nous a apporté en Afrique. Et ce schéma-là peut se répéter partout. Au Gabon, en RDC, au Cameroun, au Mali. Et partout dans ce pays-là, on a constaté que le tribalisme a pris le dessus. La démocratie est un piège que les Occidentaux nous ont tendu aux Africains, à l'Afrique, pour mieux les contrôler. Piège duquel nous devons sortir. Au regard de ce qui précède, de ce que nous venons tous de voir, et là ce n'est qu'un aspect, les élections, mais il y a moult autres choses qui vont avec la démocratie, qui font que cela ne sied pas aux Africains. La démocratie n'est pas une valeur telle qu'elle est présentée. Pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et dans la pratique, nous constatons que même dans les pays qui se disent démocratiques, qui sont, comme qui dirait, les initiateurs de la démocratie en Occident, nous constatons que la démocratie, la vraie, n'est pas appliquée, que ce soit en France, aux États-Unis, partout. Vous avez vu dernièrement les élections aux États-Unis qui ont été contestées, où il y a eu des fraudes évidentes, où on a pris d'assaut le Capitole. Le peuple était mécontent parce qu'il n'y avait pas vraiment, ce n'était pas des élections libres, démocratiques et claires. En France, ainsi de suite, partout, nous constatons que même dans les pays dits l'Inde, la plus vieille démocratie du monde, mais regardez ce qui se passe en Inde. Est-ce que c'est tout le peuple qui participe aux décisions? Ce sont quelques-uns, les élites qu'on élit, qui vont siéger et qui prennent des décisions à l'encontre du peuple. Vous voyez ici en France, par exemple, on a contesté, on a fait des marches, par exemple, contre le mariage pour tous. Le peuple, tout le peuple n'était pas d'accord pour cela, mais c'est quand même passé parce que ce sont les élites qui décident, pas le peuple. Pour la réforme des retraites, on a battu pavé, mais c'est quand même passé, on a utilisé le 49.3. Donc, la démocratie est un système tellement parfait dans les concepts, dans les mots, mais les hommes sont imparfaits, donc ils ne sied pas, je dirais même aux humains. Si elle était bien appliquée, oui, mais ce n'est pas le cas. Et donc, revenons en Afrique, ce n'est pas un système qui nous convient. La démocratie est souvent utilisée pour maquiller une dictature, pour mieux faire passer une dictature. On prend la démocratie comme étendard. On organise les élections qui sont souvent frauduleuses, parce qu'on constate que, je prends un pays comme le Congo-Brazzaville, où M. Denis Sassou Nguesso est là depuis des décennies, plus de 40 ans, en changeant les constitutions plusieurs fois à sa mesure. Et ce n'est pas que là, au Cameroun, partout, ce sont des dictatures, ce sont, comme qui dirait, des républiques, je dirais même royales. Des républiques royales, à la fois république, mais comment? Parce que le président qui est là, il est là depuis des décennies. Et en cela, d'ailleurs, je vais vous lire un texte que j'ai écrit, qui est très parlant. Écoutez ce que j'ai écrit à ce propos. Quand on veut maintenir éternellement sa domination sur un peuple, on ne lui donne pas volontairement des matériaux pour son émancipation, sa libération de votre tutelle. Bien au contraire, on le laisse dans son ignorance, son obscurantisme, afin de bien le contrôler à sa guise. Si les Occidentaux, les Blancs, malins et visionnaires qu'ils sont, ont jadis apporté, en réalité imposé à tous les peuples qu'ils ont colonisés leur religion, leur culture, leur politique, démocratie, multipartisme, etc. Je vais même plus loin, leur école, bref, leur civilisation, et de nos jours tente de leur imposer leurs valeurs LGBTQ, machin. Croyez-moi, cela n'a jamais été, n'est pas
et ne sera jamais pour le bien de ces peuples, mais plutôt pour les vider de leur âme, les déstructurer, les détruire, les lobotomiser, les zombifier, pour qu'ils demeurent sempiternellement des aliénés, des soumis, des esclaves. Voici, l'Occident est un Occident qui cause des accidents. Prenons-en conscience. Aujourd'hui, le monde est en bouleversement, est en mutation. On parle du multilatéralisme. Nous, les Africains, devons nous positionner. Quelles sont les valeurs? Quel est le paradigme sur lequel, quand je dis nous, les Africains, il y a plusieurs Afriques, mais bon, globalement, il y a un esprit, une âme qui sous-tend toutes les Afriques. L'Afrique noire. Ce que je propose, moi, par exemple, étant donné que nous avons plein d'ethnies, plein de tribus, tout ça, il faudrait, par exemple, on peut partir d'un pays que je maîtrise bien, le Congo-Brazzaville, où il y a une cinquantaine d'ethnies. C'est un seul pays. On va décider, pour une tranche, par exemple, de 4 ou 5 ans, maximum, 3, 4, 5 ans, un président, un seul président, et pour chaque groupe ethnique, un vice-président. Donc, il n'y aura pas des élections instaurées comme une sorte de moratoire pendant une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, où il n'y aura pas d'élections telles que c'est organisé là, parce que c'est un gouffre financier. On gaspille de l'argent pour rien. Beaucoup d'argent, des milliards, alors qu'il y a des écoles qui ne sont pas construites, qui n'ont pas des bancs. Il y a des hôpitaux qui manquent, des routes qui ne sont pas construites, des infrastructures diverses et variées. Il manque de l'argent pour cela, mais pour les élections, on en a toujours des milliards, ou parfois on va s'endetter pour organiser une chose qui va désorganiser le pays. Parce que, comme je le dis, les élections sont facteurs de troubles, de conflits, de guerres en Afrique. Ça, ce sont des faits, c'est factuel. Donc, comme je l'ai dit, il faut parler de la tribalité, parce que c'est un fait social. Il y a plusieurs tribus, et chaque tribu, chaque ethnie se range derrière un candidat. De manière automatique, de manière, je dirais, sans raison, sans réflexion, parce qu'il est de notre ethnie, de notre tribu. Ce n'est pas idéologique. Qu'on adhère ou pas à son idéologie, à ses idées politiques, et c'est un problème. Donc il faudrait revenir à ça. Chaque bloc régional ou ethnique avoir un vice-président. On s'organise, on décentralise ce qu'on appelle ici le girondisme ou le jacobinisme. Jacobinisme, c'est la centralisation du pouvoir. Le girondisme, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que chaque région doit avoir son gouvernement, son président. Il y aura un président qui ne sera pas élu. On décide, on s'organise. C'est le mbongi, la palabre. On parle, on trouve une nouvelle voie qui nous sied, qui nous convient. Nous, les Africains, les Camerounais, les Nigérians, chaque pays, rejeter toutes ces valeurs-là, que ce soit démocratique, morale, culturelle, ainsi de suite, qu'on nous impose. Jadis, les Occidentaux étaient venus de face, nous ont combattus et nous ont battus. Pas annihilés, mais ils nous ont battus par les armes, par la ruse, par tout ce qu'ils ont utilisé pour nous esclavagiser, pour nous coloniser. Et aujourd'hui, de manière insidieuse, ils reviennent par le derrière, pour ne pas dire par nos derrière, pour nous imposer des valeurs, pseudo-valeurs LGBTQ. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que l'Afrique est une force démographique. On est en train de croître. C'est un danger pour eux qui se sont toujours menacés. Ils viennent par le derrière, par nos derrière, pour nous imposer cela. Donc on doit résister. Nous devons réfléchir, trouver une nouvelle voie qui nous convient. Nous les Africains, chaque pays a ses réalités propres. Donc celle que j'ai énumérée pour le Congo, la République du Congo, ça peut servir aussi au Gabon, au Kenya, ainsi de suite. On n'organise plus les élections. C'est un piège, un gouffre financier. Plus d'élections, plus de démocratie à l'européenne. Et d'ailleurs, même si l'on remonte l'histoire, on dit que la démocratie est née à Athènes, à l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Oui, mais la Grèce n'a jamais été une démocratie comme telle, parce que les femmes étaient exclues, les esclaves étaient exclus. C'était que pour les Athéniens, nés de pères athéniens, donc pour des privilégiés. On parle de démocratie, pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Le peuple, dans son entièreté, n'était pas convié, ne participait pas aux décisions, ne votait pas.
Voyez-vous? Donc, dès l'origine, les dés étaient pipés. Ce n'était pas une démocratie. Vous voyez? Il y a plusieurs initiatives qu'on peut prendre. Je l'ai lancé cette idée de, nous en Afrique, chaque pays, il y a plusieurs régions, plusieurs ethnies, on décentralise. Comme ça, on essaie de sacraliser le président. On essaie de se focaliser sur le président. On décentralise. Dans chaque région, il y a un gouvernement, le peuple participe, on s'assoit autour, sous un arbre, dans ce qu'on appelle chez nous le mbongi. Quels sont les problèmes qui nous concernent, nous ici, dans notre région, dans notre ville, dans notre village. Et il y aura un président, une sorte de président pour chaque région. Pas voter, on décide, il y a toujours des leaderships, des leaders qui émergent. Et dans chaque tranche d'année, 3, 4, 5 ans, un président, et ça tourne pour chaque bloc ethnique. Par exemple, les Congo, les Luba, pour la RDC, les Swahili, les Ngala, ainsi de suite. On peut s'organiser ainsi. Et on cessera, dans ce sens-là, de jeter de l'argent à la poubelle. Parce que c'est un gouffre, les élections. Donc, voilà, chers frères, chères sœurs, chers cousins ngoukistes, ce que j'avais substantiellement à vous partager aujourd'hui. Les élections en Afrique sont un piège. La démocratie est un piège. Rejetons-la. Ça ne nous convient pas. Il n'y a pas, regardez depuis une trentaine d'années, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a politiquement, socialement changé? Qu'est-ce que la démocratie a changé dans notre conception du monde? Je ne vois pas des changements, des bons changements. Moi, j'ai vécu l'époque du monopartisme. Je sais quels sont les avantages et les inconvénients. Je ne dis pas que c'était le modèle parfait. Mais la démocratie, pour moi, a été un frein pour l'Afrique. Et comme je l'ai dit, les Occidentaux, ils sont malins. Je parle des faits. Je vis en Occident. Je ne déteste pas les Occidentaux, je ne déteste pas l'Occident. Mais on est dans un processus où chaque peuple, chaque bloc doit se positionner, doit donner, doit se frayer un chemin dans ce relatif embrouillamini, dans ce brouillard. Parce qu'il y a un brouillard on est dans un brouillard, des guerres partout. On parle des pays démocratiques, l'Occident démocratique contre les pouvoirs autocratiques. C'est ça le narratif actuel. Le narratif est que il y a l'Occident qui a ses valeurs démocratiques et le reste du monde, et la Russie, la Chine et les pays africains où on fustige les coups d'État qui pour moi sont des coups d'éclat, des coups importants pour remettre les choses dans l'ordre parce que la démocratie nous a apporté le désordre. Donc c'est cela. Nous devons nous imposer. Chacun dans son domaine, moi dans le mien, je parle, je partage. Voilà pourquoi vous devez partager cette vidéo. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, j'ai la vérité. Mais c'est une lecture de la situation. Une lecture et aussi une idée, une proposition. Voilà. On peut en parler. Dans quelle mesure mettre cela en place? Concrétiser cela. Jeter les élections, ne plus faire les élections pour se diriger vers ce qui nous apporte la paix, la concorde nationale, dans un élan panafricaniste. Voilà. Entre nous les Africains, on peut créer un système endogène. Ça, j'en suis convaincu. Et en ce sens-là, je lance des appels aux intellectuels, aux fameux intellectuels. C'est là où ils doivent intervenir. Pas seulement suivre comme des moutons de Panurge. C'est que l'Occident donne comme tempo. Parce que les suiveurs dans l'histoire sont toujours les losers, les perdants. Ceux qui suivent sont toujours à la traîne. Nous devons cesser d'être des suiveurs, des losers, nous les Africains. Être des leaders, parce que historiquement, c'est nous qui fûmes les civilisateurs de l'humanité. Ce n'est pas, en disant cela, je ne dis pas que nous sommes mieux, mais c'est l'histoire. Et on peut retourner à cette période-là. Pas à cette période, mais au moins se reconnecter à ce passé glorieux pour pouvoir nous lever, nous mettre debout, pour tutoyer les autres comme des hommes. On en est capable. Et ça, j'en suis confiant, j'ai l'espoir. Voilà, chers frères, chers cousins ngoukistes, c'était Mikanzi du système Yakuza Ngouka. Veuillez partager cette vidéo partout et n'oubliez pas d'aimer,
en mettant le pouce en l'air. Sans oublier aussi d'activer les notifications afin que toutes les vidéos que je poste, les notifications vous parviennent. Voilà, abonnez-vous aussi. Hein? Abonnez-vous, donnez-moi de l'énergie, de la force, c'est très important. Je le dis, c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadum Luzolo. Système Yakuza Nguka.